Sur ces images, on pourrait facilement croire que ce sont de jeunes recrues de l'armée qui font leur service militaire à Dakar Bango. Sauf que ces 4 jeunes gens sont nouvellement admis à l'école polytechnique de Thiès et ils doivent obligatoirement faire 45 jours de formation à Dakar Bango. L'école est paramilitaire, donc sous le giron de l'armée. À l'extrême droite de la photo, le jeune Ali Ngouille Ndiaye, qui avant de se présenter à ce concours de l'école de Thiès, a réussi son baccalauréat en série E au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye. Nous sommes en 1983. 5 ans plus tard, il va boucler le cycle de formation et sortira major de cette 11e promotion de Polytechnique comme ingénieur en génie civil. Le jeune natif de Linguère ira par la suite à la Banque de l'Habitat du Sénégal où il entre comme stagiaire en 1988. Il y restera près de 22 ans en gravissant les échelons qui le mèneront jusqu'au poste de directeur de la clientèle et du réseau. Son collègue Bokarsi, devenu aujourd'hui le directeur général de la banque, revient sur son cursus à travers ses différentes fonctions au sein de la structure. On était arrivés presque en même temps. Je suis arrivé une année avant Ali Ngouille Ndiaye. Il était plutôt mon pendant du côté technique parce que la BHS est organisée en 2 pôles. Il y a les ingénieurs qui suivent les projets sur le terrain et les financiers qui s'occupent de monter les dossiers de crédit à partir des travaux des ingénieurs. Disons la banque venait de démarrer la création d'agences parce que la BHS a été toujours considérée comme une banque qui n'avait pas beaucoup d'agences. Mais depuis 2004, on avait entrepris une politique de proximité avec notre clientèle. Michel Ali Ngouille Ndiaye a été d'abord directeur du crédit et il a, avant le crédit, dirigé les opérations. Il a été à l'audit, mais il est entré à la banque en tant que chargé de projet. Mais cette dernière fonction, c'est effectivement d'être le directeur de la clientèle et du réseau. C'est l'ensemble des agences de la banque, de la clientèle privée et qui coiffe dans le département des opérations. Ali a participé, comme toutes les personnes de ma génération dans cette banque, aux mutations dont on est en train de vivre actuellement les fruits, parce que la banque a entamé la diversification de ses activités en 2003-2004. Donc c'est là que la banque a commencé à créer de nouveaux produits, à faire un peu plus que des projets immobiliers. Et il était au cœur de ce dispositif avec d'autres collègues directeurs et il a activement participé à l'expansion du réseau de la banque. Ali Ngouille Ndiaye ne s'est pas contenté de son diplôme d'ingénieur en génie civil. Il a fait une formation à l'Institut de technologie de l'Illinois à Chicago, aux États-Unis. Ils étaient 7 au niveau national à bénéficier d'une bourse de l'USAID pour cette formation qu'il bouclera de septembre 1992 à novembre 1993 par un Master Business Administration en double spécialisation en finance et en management sciences. À son retour des États-Unis, il réintègre la BHS et fera partie de l'équipe d'experts qui a procédé à la mise sur pied et au lancement de la Banque de l'Habitat de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Gabon, sous la direction de Moustapha Sarr, à l'époque directeur des moyens informatiques et de la méthode. Ali, c'est quelqu'un qui avait une volonté, une soif de savoir. Il était un élitiste. Il voulait toujours aller plus loin. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi je l'avais intégré dans mon équipe. Beaucoup de gens pensaient que c'était seulement la partie technique. Parce qu'à la BHS, j'avais développé un logiciel qui s'appelait Crésus. Beaucoup de pays africains sollicitaient l'installation de ce logiciel. Un logiciel de cette envergure, 36 modules, quand on l'installait, il fallait former les gens dans tous les domaines de la banque. C'est là que j'ai pris Ali Ngouille Ndiaye pour tout ce qui est opération bancaire. Parce qu'à l'époque, c'était le patron des guichets et caisses. C'était lui qui s'occupait de toutes les opérations bancaires au niveau des guichets. J'avais besoin de lui pour faire la formation en pratique. Moi, je faisais la formation théorique. J'expliquais le système. Je ciblais quotidiennement ce qu'il y avait lié à faire. C'était la formation pratique des gens et il le faisait très bien. D'ailleurs, c'est pourquoi on réussissait toujours à mettre en place des banques clés en main en 2 mois. Ali Ngouille est connu pour être quelqu'un de très attaché à son terroir, le Djolof, et tous ceux qui ont eu à le côtoyer ont eu à le mesurer. Disons, quand j'ai quitté la banque pendant 8 ans, c'est à cette période que je me suis rapproché d'Ali sur le plan amical, on discutait beaucoup. Et quand je suis revenu en tant que directeur général adjoint, la première chose qu'il m'a dit, c'est que tu es revenu,
j'aimerais bien rester être avec toi pendant longtemps, mais je dois me préparer à partir parce que je voudrais m'occuper un peu plus de Linguère et participer aux prochaines élections locales. Pas ces élections, mais les précédentes. Ça signifie déjà, c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi sur son projet, sur son envie de servir son département et son pays globalement. Et pour les personnes qui le côtoient hors du cadre professionnel, c'était mon cas. C'est quelqu'un qui a toujours vécu pour son